Pendant 2 semaines, les étudiants suivent 80 heures de TP sur une question biologique précise. Ils sont encadrés par le titulaire de l'unité d'enseignement et des assistants de divers laboratoires. Les étudiants ont ainsi un apprentissage aux activités de recherche en utilisant un grand nombre de techniques de laboratoire courantes, avec une expertise provenant de divers spécialistes, et ce, sur une durée continue de 2 semaines, avec une évolution de leurs recherches. Les TP intégrés sont organisés sur 2 semaines consécutives. Il s'agit d'un apprentissage par projet. Donc on donne une situation de départ, à partir de laquelle les étudiants, les étudiantes vont proposer des expériences. Ils vont ensuite réaliser cette expérience au laboratoire, et ça, ils vont le faire en équipe. La construction de ce TP repose sur plusieurs phases. Dans un premier temps, on pose une question biologique aux étudiants, par exemple une souche de bactéries mutantes que les étudiants doivent caractériser. Après une journée de recherche bibliographique, les étudiants proposent diverses expériences possibles pour caractériser la souche mutante qui sont discutées pour converger vers la pratique envisagée et préparée pour le TP. Les étudiants réalisent les manipulations au laboratoire avec une organisation préalablement prévue par les encadrants. Après 2 semaines d'expérimentation, les étudiants analysent leurs résultats et tirent une conclusion de ceux-ci. Le contenu du TP est un mélange de techniques de microbiologie associées à des techniques de biologie cellulaire et d'imagerie en microscopie confocale. Alors au TP intégré, on va aborder plusieurs disciplines. On étudie une question, une relation entre hôte et pathogène. Donc on va étudier les cellules eucaryotes qui sont l'hôte, mais aussi la partie bactéries pathogènes. On va aborder différentes disciplines pendant les TP et on va demander aux étudiants de faire des recherches bibliographiques afin d'approfondir la question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser des approches qu'on utilise dans un laboratoire de recherche, comme des approches de microscopie à fluorescence, des approches de détection d'ARN messager qui est appelée RT-qPCR, et des approches de détection de protéines qui sont les Western blot. Et on utilise vraiment les mêmes protocoles qui sont utilisés en laboratoire de recherche. C'est ce qui est intéressant pour les étudiants. Donc l'approche est vraiment différente puisqu'en TP classique, on va avoir un protocole à suivre à la lettre, alors qu'ici, la démarche scientifique est beaucoup plus complète puisqu'on va proposer nos propres analyses. Aussi derrière, on a des recherches bibliographiques à faire par nous-mêmes. Ça nous prépare vraiment aux mémoires qui arrivent. Au TP classique, nous recevons un protocole et nous utilisons des techniques bien particulières pour répondre à une question précise. Au TP intégré, nous discutons des protocoles avec les chercheurs et les assistants afin de répondre au mieux avec des techniques personnalisées à une question biologique donnée. Ça nous introduit au travail de chercheurs et c'est une bonne préparation au mémoire qui va se dérouler dans quelques jours. Les résultats des différentes équipes et les conclusions des résultats obtenus sont présentés à l'ensemble des étudiants pour être discutés.